Bonjour à tous. C'est toujours une joie de pouvoir nous retrouver, une joie de pouvoir partager ces moments que nous venons de passer ensemble, où nous faisons monter nos voix vers notre Seigneur. Et cette dernière strophe me fait penser que c'est une joie avec un espoir que ces choses-là que nous vivons aujourd'hui, nous les verrons aussi s'accomplir, ces chants que nous ferons monter vers notre Dieu dans l'éternité. Et cet avant-goût nous donne envie, j'espère, de voir ça tous un jour dans nos vies. Je ne sais pas si j'ai le lien, c'est bon. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce personnage, cette personne. Yuri Gagarin, vous êtes bon, vous êtes rapide. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin est devenu le premier homme à voyager dans l'espace. Un voyage qui n'a duré que 108 minutes, assez rapide, un aller-retour en 108 minutes. Et c'est un voyage qui a surtout propulsé l'Union soviétique en première place de cette fameuse conquête de l'espace qui occupait tant la scène mondiale à cette époque. Et à son retour, bien sûr, la machine à propagande russe, communiste, s'est mise en route pour essayer de tirer toute la gloire de cet accomplissement technologique. Et une des citations qui a peut-être retenu le plus l'attention de tout le monde à cette époque est une citation qui a été prononcée, une parole prononcée par Khrouchtchev, qui était alors le leader de l'Union soviétique, et qui a dit la chose suivante. « Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à Dieu ? Gagarine a volé, il est monté dans l'espace et il n'a pas vu Dieu. » C'est une citation qui a parfois été attribuée à tort à Yuri Gagarin lui-même, mais Yuri Gagarin, lui, était pourtant de confession chrétienne, orthodoxe, et il affirmait plus discrètement, un peu plus tard, après ces événements, la chose suivante. Lui a dit « Un astronaute ne peut être suspendu dans l'espace sans que cela n'évoque Dieu dans son esprit ou dans son cœur. » Deux hommes, un seul et même événement historique et deux réponses radicalement différentes à la question « Où est Dieu ?» C'est bien sûr une question que les hommes et les femmes se sont posées en tout temps et en tout lieu, mais c'est aussi une question qu'on peut se poser, nous, dans nos vies chrétiennes. Où est Dieu dans ma vie ? J'aimerais vous inviter ce matin à ouvrir vos Bibles et à tourner les pages pour trouver le psaume 77. C'est un psaume d'Asaph. Asaph, on dirait aujourd'hui qu'il est un auteur, compositeur, interprète, c'est comme ça qu'on le qualifierait. Asaph était un homme très doué, un artiste très doué. Il est l'auteur de plusieurs psaumes, il faisait partie de la cour du roi David, et la Bible nous dit bien sûr qu'il était un musicien accompli. Mais, dans ce psaume, on va le voir, Asaph est troublé. Asaph se pose des questions, beaucoup de questions. Asaph se pose cette question, où est Dieu dans ma vie ? Je vous invite à lire ensemble ce psaume 77. J'arrive pas à passer. Okay. Tu peux passer Célia parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ouais, merci. Lisons ensemble ce psaume 77. Psaume d'Asaph. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit, je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours ? Ne se montrera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle définitivement épuisée ? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié de faire grâce ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion ? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi ? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu, ô Dieu. L'eau t'a vu et elle a tremblé.
Les abîmes ont été ébranlés, les nuages ont déversé des torrents d'eau, le tonnerre a retenti dans le ciel et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a été ébranlée et elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Ce psaume est divisé en 3 parties, 3 actes, lors desquels on suit Asaph dans ses questions. On a tout d'abord les questions à proprement parler d'Asaph, et surtout sa plainte dans les versets 1 à 10, 1 à 11 précisément, pardon. Ensuite, on a une prise de conscience d'Asaph, ce sont les versets 12 et 13. Et pour finir, fort de cette prise de conscience, Asaph va mettre en action ce qu'il aura compris dans la deuxième moitié du psaume, ce sont les versets 14 à 21. Dès les premiers versets, on découvre Asaph dans la tourmente, vous l'avez vu. Asaph est abattu, Asaph est inconsolable, il est troublé jour et nuit au point d'en perdre le sommeil. Il crie vers Dieu, il lève les mains vers lui dans la prière et il s'interroge. Et la raison de son désespoir est une série de questions. Est-ce que Dieu m'a rejeté ? Est-ce que Dieu m'a oublié ? Est-ce que Dieu s'est retiré de moi ? Dieu, où es-tu dans ma vie ? Et malgré ces prières incessantes, silence radio de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous avez parfois du mal à dormir. On n'est pas tous égaux devant le sommeil. On est affectés différemment. On n'est certainement pas tous affectés de la même manière par des questions et des doutes qui peuvent survenir dans nos vies. Mais je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est une expérience quasi universelle pour nous qui sommes chrétiens d'avoir dans nos vies des moments, des saisons, des temps où des questions similaires à celles d'Asaph peuvent surgir dans nos vies. Dieu, où es-tu ? Dieu, pourquoi es-tu absent ? Dieu, je ne fais plus l'expérience de ta présence dans ma vie, est-ce que tu m'aurais oublié ? Et donc s'ensuit un temps à minima de découragement, peut-être de relâchement, parfois même de trouble et de doute, comme ici avec Asaph. Pour pallier à ces sentiments, Asaph essaye de se souvenir des jours plus heureux qu'il a connus, de ces années passées où il avait le sentiment que les choses allaient mieux dans sa relation avec Dieu. Des jours où, il le dit au verset 6, où il chantait encore à Dieu. Mais ça ne marche pas, ces questions, elles restent, elles sont toujours là. Elles restent parce qu'au fond, domine dans le cœur de Asaph un sentiment en particulier, une sorte de gros doute. Et ce gros doute, il nous le révèle au verset 11. C'est la clé pour comprendre ce qui trouble réellement Asaph dans ce psaume. Voici ce qu'il dit. « Ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. » La main droite de Dieu n'est plus la même. La main droite de Dieu est une expression biblique pour désigner, on la retrouve à différents endroits, pour désigner l'action puissante de Dieu en faveur de son peuple. Alors ce qui fait souffrir Asaph, ce qui le blesse, c'est le contraste entre la puissance et la bienfaisance de Dieu, manifestée dans le passé auprès de son peuple, et sa propre expérience immédiate de Dieu dans son propre présent. Ce qui fait souffrir Asaph, c'est l'écart qu'il perçoit entre le Dieu de l'histoire de son peuple et le Dieu de son quotidien. Asaph connaît bien sûr par cœur l'histoire de la rédemption du peuple d'Israël. C'est son histoire nationale, c'est son histoire familiale. Il sait que Dieu a puissamment délivré ses ancêtres des mains des Égyptiens. Il sait que Dieu les a rachetés de leurs conditions d'esclavage. Il sait que Dieu les a miraculeusement conduits à travers cette mer rouge qui s'est ouverte pour leur laisser un passage. Il sait que Dieu s'est révélé à eux puissamment dans un tonnerre, dans des éclairs sur ce mont Sinaï, et que Dieu a fait d'eux une nation sainte, une nation à part, une nation choisie. Alors il contraste ce Dieu-là qu'il connaît avec sa propre expérience du présent, et les questions arrivent. Et moi ? Est-ce que le Seigneur m'a oublié, moi, Asaph ? Et donc il tire sa triste conclusion, sûrement Dieu a changé. Dieu n'est plus le même aujourd'hui. Ce sentiment, on peut le partager aussi dans nos propres vies. Honnêtement, je pense qu'on s'est tous déjà dit au moins une fois,
on a tous déjà eu cette petite réflexion qui consiste à dire, si seulement je pouvais vivre ce que ce personnage biblique a vécu, alors, 3 petits points. Seigneur, si seulement tu pouvais te révéler à moi comme tu l'as fait avec Moïse devant le buisson ardent, alors là, c'est sûr, je serais rempli de zèle pour toi, Seigneur. Seigneur, si seulement je pouvais te parler comme tu parlais à Abraham, alors là, c'est sûr, je t'obéirais en toutes choses, il n'y a pas de souci. Ça peut nous faire sourire de nous imaginer vivre ces choses-là, mais il peut aussi y avoir un vrai danger dans cette façon de penser. Parfois, et cela peut arriver aussi après des années de fidélité, des années de constance, des années de ténacité dans la foi, on peut arriver à une conclusion similaire à celle d'Asaph, une conclusion qui consiste à dire que ce que Dieu fait dans ma vie n'est plus suffisant, que Dieu me doit quelque part une expérience plus intense, plus immédiate, plus expressive de sa puissance dans ma vie. Et au fond, on a l'impression que pour être proche de Dieu, il nous faudrait une sorte d'expérience hors du commun, l'équivalent spirituel d'un voyage dans l'espace avec Yuri Gagarin, simplement 108 minutes, pas plus. 108 minutes aller-retour pour être boosté dans ma vie spirituelle, pour être émerveillé dans mon esprit, dans mon cœur, pour avoir une expérience forte à partager autour de moi, une expérience qui me ferait tenir bon pour un certain temps à travers les épreuves, jusqu'à ce que j'en ai besoin d'une autre et d'une autre. Cela peut se manifester différemment. Parfois, c'est par la recherche d'une forme de louange-spectacle, où l'intensité, où l'émotion musicale et visuelle vient remplacer la véritable louange de nos cœurs. Parfois, c'est par la recherche d'une forme de prophétie incroyable et immédiate et très précise pour ma vie, un sorte de coup de tonnerre qui remettrait ma vie sur le bon chemin, une révélation extraordinaire et incroyable juste pour moi. Parfois, cela peut être par la recherche d'une forme de foi qui s'appuie sur le besoin constant et répété de voir encore et encore le miraculeux et le spectaculaire avec mes propres yeux. Face à un Dieu qui semble absent, face à un Dieu qui peut sembler lointain, il y a 2 extrêmes dans lesquels on peut tomber. Il y a celui dont on vient de parler, celui de vouloir fabriquer nos propres expériences spirituelles pour qu'elles deviennent le moteur de notre foi. Et puis au contraire de cela, à l'image plutôt d'Asaph, dans ses premiers versets, on peut tomber aussi dans l'écueil de nous laisser abattre et de refuser toute consolation. Dans les 2 cas, le problème est le même, c'est le même problème de cœur. Nous laissons notre humeur, nous laissons notre appréciation, notre évaluation du moment présent dicter, définir, façonner notre vie de foi. Nous laissons nos expériences du moment présent nous rassurer quant à la réalité de l'œuvre éternelle dans nos vies. Dans les 2 cas, nous construisons une foi qui fait de notre expérience subjective un standard, une autorité au-dessus de tout principe biblique voulu par Dieu pour nos vies. Et donc la question qui nous revient est celle-ci. Quel type de vie chrétienne voulons-nous construire ? Quel type de foi voulons-nous vivre ? Heureusement, Asaph est là pour nous aider. Asaph, lui, est un homme de foi, il est fidèle à Dieu. Asaph sait que le point final de son psaume ne peut pas être ce verset 11. Asaph ne peut ni conclure que Dieu a changé, ni conclure que ce sont ses émotions et ses sentiments qui sont les arbitres ultimes de sa marche avec Dieu. Si le verset 11 est la clé pour comprendre ce qui trouble Asaph, les versets qui vont suivre tout de suite maintenant, 12 et 13, sont pour lui un moment de prise de conscience. Regardez avec moi les versets 12 et 13. C'est le tournant de ce psaume, le cœur du psaume. Asaph dit « Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. » Asaph change de stratégie. Et sa nouvelle stratégie est simple, même si parfois il faut se méfier de ce qui peut en apparence paraître trop simple. Asaph décide de décentrer ses pensées de son expérience présente, de ses doutes, de ses questions, de ses prières sans réponse, et il décide de recentrer ses pensées sur la réalité de qui Dieu est et de ce que Dieu a fait. Dieu devient, ou plutôt pour lui, Dieu redevient le centre de son attention. Alors si en entendant ça, vous lui dites « mais c'est trop facile de dire ça, c'est trop simple comme solution. C'est Yaka Faucon, il suffit d'eux. » Regardez en détail. Regardez d'abord
la répétition de ces mots. Asaph prend très au sérieux sa nouvelle perspective. Il se rappelle, il se souvient, il réfléchit, il médite. C'est un effort conscient, c'est un effort intentionnel, c'est un effort répété, c'est un effort soutenu que fait Asaph. Il est déterminé dans cette nouvelle voie qui est la sienne. Et regardez justement à quoi il s'applique. D'abord, Asaph réfléchit à toute l'activité de Dieu. Asaph réfléchit à toute l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je devais réfléchir à toute l'œuvre de Dieu, c'est quand même un sacré travail. C'est quelque chose qui prend quand même un peu de temps. Asaph s'attelle ici à une tâche qui est sérieuse, une tâche qui va lui demander de la constance et de la détermination. On ne fait pas le tour de toute l'activité de Dieu en un soir. Donc ce qu'il nous propose ici, ce n'est pas une solution vite fait, bien fait, il n'y a qu'un faucon, il suffit d'eux. Asaph médite ensuite les hauts faits de Dieu. Les hauts faits de Dieu, ce sont les grands actes du Dieu rédempteur dans l'histoire humaine. Asaph fait ici l'effort intentionnel d'enlever ces espèces d'œillères qu'il avait mis sur ses yeux et qui l'empêchaient de voir autre chose que sa propre petite perspective personnelle. Il dézoome, il fait le plan large, il fait le panorama de ce que Dieu a réalisé. Il considère l'action d'un grand Dieu rédempteur qui est à l'œuvre à travers toute l'histoire de notre humanité. Asaph se souvient aussi des miracles passés de Dieu, ou plus exactement, on pourrait traduire des miracles d'autrefois, des miracles d'un autre temps. On a parfois l'impression, peut-être que vous avez aussi cette impression, quand vous ouvrez votre Bible et que vous découvrez un personnage biblique, on a l'impression que chaque personnage biblique qu'on découvre dans la Bible a vu de ses yeux un ou plusieurs miracles incroyables. Mais quand on lit attentivement, on sait que rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Asaph est dans la même situation que nous. Il se demande, lui, dans son présent, pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas incroyablement et miraculeusement comme il a fait au temps de Moïse ? Alors qu'est-ce que Asaph fait dans son présent ? Il se souvient de ces miracles d'un autre temps. Il se souvient de ces miracles qui sont peut-être éloignés de lui dans le temps, mais des miracles qui sont pour lui une assurance dans le présent de ce que Dieu a déjà accompli pour lui. Et donc Asaph prend doucement conscience dans tout cela que Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide où, quand et comment il se révèle dans l'histoire, en fonction de sa volonté et en fonction de son plan. Asaph prend conscience que son rôle, sa part, n'est pas de lever le poing au ciel en demandant à Dieu « Mais Dieu, pourquoi tu ne t'es pas manifesté dans ma vie de cette façon ou de cette autre façon ?» Sa part est de se rappeler. Son rôle est de méditer, de se souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour lui. Un auteur chrétien a utilisé l'illustration suivante pour nous aider à comprendre justement pourquoi parfois, comme Asaph, on a cette perception de Dieu qui peut sembler lointain et silencieux. Cet auteur dit « Croire que Dieu n'est pas là, c'est comme croire que la terre est plate sur la base de ma propre perception. » Quand je me tiens debout et que je regarde l'horizon, alors cette illustration ne marche pas très bien à Grenoble, quand je suis en vacances, au bord de la mer, et que je regarde l'horizon, tous mes sens me disent que la Terre est plate, l'horizon est parfaitement plat. Et pourtant, je sais qu'en réalité, je me tiens debout sur un globe. Je le sais grâce aux témoignages et au travail de scientifiques qui ont démontré qu'il en était ainsi et qui m'ont rapporté cette réalité. Dieu était ni absent, ni silencieux, ni indifférent à l'égard d'Asaph. C'est simplement que lui ressentait cela à ce moment-là, dans sa vie. C'était sa perception, c'était son horizon. Si ce matin vous avez peut-être cette même perception de Dieu, si pour vous Dieu semble peut-être caché au-delà de l'horizon, j'aimerais vous inviter à réaliser à quel point cette stratégie d'Asaph, cette prise de conscience est importante pour notre vie, pour notre foi. Ce que Asaph nous demande de faire, en somme, c'est tout simplement de prendre de la hauteur. Concrètement, pour nous, aujourd'hui, cela doit passer par un attachement particulier à la parole de Dieu. C'est vers elle que nous devons nous tourner pour avoir justement le tour d'horizon complet de tout ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu fera aussi. C'est vers elle que nous devons nous tourner pour avoir la vision complète, pour voir le globe entier de l'action et de l'œuvre de Dieu.
Nous ne pouvons pas nous contenter de notre seule vision, de notre petit horizon à nous. Ce ne sera jamais suffisant. C'est vers la Bible que nous devons nous tourner pour réfléchir, pour méditer, pour nous souvenir des œuvres de Dieu en notre faveur. Asaph, lui, regardait en arrière vers l'Exode. Nous sommes appelés à regarder en arrière, en particulier vers l'œuvre de Jésus-Christ, vers son incarnation, vers son ministère, vers sa mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, vers sa résurrection, vers l'annonce de son évangile, cette merveilleuse bonne nouvelle du salut qui est offert à quiconque croira en lui. Voilà pour nous les hauts faits de Dieu que nous sommes appelés à méditer, qui sont là pour nourrir, pour soutenir jour après jour notre foi. À nous de faire de cette stratégie d'Asaph une fondation pour nos propres vies. Et on disait tout à l'heure qu'il faut se méfier des choses qui sont simples en apparence, c'est quelque chose qui demande de l'effort. Et je ne peux que vous encourager de tout cœur ce matin à faire cet effort, de trouver dans vos vies un moment régulier, de trouver un lieu tranquille pour ouvrir la parole de Dieu, pour la méditer, pour y réfléchir, pour l'absorber, pour en remplir vos pensées. Si vous ne l'avez pas fait encore, débutez un plan de lecture biblique. Au fond de l'église, il y a un tableau dans lequel vous trouverez des petites cartes comme celle-ci, qui sont des plans de lecture biblique. Une carte par mois avec des chapitres à lire chaque jour. Je vous encourage vraiment à faire ce pas. L'été, où les rythmes sont un peu plus lents que d'habitude, est propice pour essayer de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes. Et c'est bien une habitude que Asaph nous appelle à trouver ici. Quelque chose de répété et de constant dans le temps. Saisissez cette occasion, peut-être même dès aujourd'hui. Prenez cette résolution, se rappeler, se souvenir, réfléchir, méditer. Asaph, lui, n'a pas perdu son temps. Il s'est mis au travail pour mettre en action ce qu'il avait compris. Il a pris sa plume de poète et il a dédié toute la seconde moitié de ce psaume 77, les versets 14 à 21, au souvenir de ce que Dieu a fait pour lui et pour son peuple. Il se rappelle de ce Dieu qui a fait trembler la mer, qui a fait trembler la terre, qui s'est révélé dans un tonnerre fracassant. Il se souvient de ce Dieu qui a séparé les eaux de la mer pour tracer au fond de l'eau un chemin afin de conduire son peuple vers son salut et en même temps assurer la défaite de leur ennemi, le Pharaon. Asaph se souvient d'un Dieu concret, d'un Dieu historique qui est lié à l'histoire de son peuple. Et c'est sur cette fondation immuable, inscrite dans l'histoire du monde, que Asaph construit maintenant sa foi. Nous devons faire la même avec Jésus. Cet acte historique inscrit dans l'histoire de notre monde, immuable, inchangeable, c'est là-dessus que nous devons trouver une fondation solide pour notre foi. Mais regardez ce que Asaph dit ici à la fin du verset 20. Il dit ici, « Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. » Notez la fin du verset 20. « Personne n'a reconnu tes traces. » C'est une phrase curieuse. Dans le feu de l'action de cette série d'événements incroyables qui nous est relatée dans le livre de l'Exode, à cause aussi, on peut l'imaginer, de la crainte que le peuple avait d'être poursuivi et d'être mortellement en danger de par cette armée du Pharaon qui les poursuivait, on peut comprendre que dans son ensemble, à ce moment-là, le peuple n'a pas pleinement saisi tout ce que Dieu était en train de faire pour eux. Comme des brebis faibles et dépendantes, comme des brebis apeurées et aveuglées, ils se laissaient conduire par Dieu sur ce chemin. Alors oui, d'un côté, effectivement, Dieu était clairement et visiblement en train d'agir puissamment en leur faveur. Il n'avait aucun doute là-dessus. D'ailleurs, Moïse leur dira justement, juste avant de traverser la mer, c'est dans Exode au chapitre 14, il leur dira « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. » Et ils ont bien vu ce qui s'est passé. Mais, d'un autre côté, il y avait aussi une dimension cachée à l'action de Dieu en leur faveur. Ils n'ont pas reconnu toutes les traces de Dieu qui avaient précédé leur cheminement depuis l'Égypte et précédé leur cheminement jusqu'à la terre promise. Dieu était à l'œuvre bien avant, Dieu était à l'œuvre bien après, Dieu était à l'œuvre pendant ces événements, dans une myriade de moyens et d'actions dont ils n'avaient même pas connaissance. C'est pourquoi le prophète Ésaïe écrira plus tard « Tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi, le Dieu d'Israël, le Sauveur, tu es vraiment un Dieu qui te cache. Le Dieu Sauveur qui parfois se cache et dont les traces ne sont parfois pas connues. » On a là quelque part tout le paradoxe de ce psaume
que nous traversons. Et aussi une partie importante de la réponse à la question qu'on se pose ce matin, où est Dieu dans mon expérience, dans mon quotidien? D'un côté, on connaît ce Dieu, et on en parle tous les dimanches, on le découvre à chaque fois qu'on ouvre la Bible, un Dieu qui est visiblement et puissamment révélé dans l'histoire en la personne de Jésus-Christ. Un événement historique qui a changé à tout jamais le cours de notre histoire. Et en même temps, dans notre quotidien, il peut sembler insaisissable, mystérieux, caché. C'est le Dieu qui trace des chemins qui nous sont encore inconnus. C'est le Dieu qui est toujours là, même quand mon horizon personnel ne me permet pas de le déceler et de le voir à l'œuvre dans ma vie. Mais la question, elle peut demeurer. Pourquoi faut-il nécessairement qu'il en soit ainsi dans ma vie? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas avoir la chance de Moïse ou d'Abraham? Je crois que dans ces moments que nous sommes appelés à vivre parfois, ces moments dans lesquels nous faisons l'expérience d'un Dieu qui semble lointain et distant, dans ces moments-là, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Nous vivons aujourd'hui dans une époque d'anticipation et de choses à venir. Nous sommes dans une ère de l'histoire du salut dans laquelle nous sommes appelés à regarder en arrière, à ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ, et à regarder en avant vers les merveilleuses promesses qui nous attendent, vers ce que nous avons mentionné tout à l'heure en lisant Apocalypse au chapitre 5. Mais ça, c'est pas facile. Dans ce monde dans lequel nous vivons, dans cette culture qui accorde tellement de place au divertissement instantané, à la gratification immédiate, on veut tout de suite, maintenant. Dieu, lui, nous appelle à une vie de souvenirs et d'espoir. Dans quelques instants, nous allons, comme chaque dimanche, partager ce repas de la Cène. Daniel nous conduira dans ce temps tout de suite après la prédication. Ce repas que Jésus lui-même nous a demandé de partager justement en souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Ce repas qu'il nous a demandé de partager en souvenir jusqu'à ce qu'il revienne. Souvenir et espoir. Deux choses que Dieu utilise aujourd'hui pour susciter en nous un désir brûlant de un jour le voir face à face. Voilà la leçon de Dieu, voilà ce que Dieu souhaite nous apprendre dans ces moments-là. Pendant ces temps d'attente, pendant ces temps où Dieu semble lointain, l'absence apparente de Dieu est conçue pour accroître en nous toujours plus l'envie de nous rappeler et de nous souvenir de ce qu'il a déjà fait pour nous. Pendant ces temps d'attente, la perception de son éloignement est conçue pour alimenter toujours plus notre désir d'être dans sa présence un jour et de le voir de nos yeux face à face. Ce que Dieu cherche avant tout, et nous l'avons chanté tout à l'heure, ce sont des cœurs assoiffés, des mains qui se tendent, des âmes qui soupirent toujours plus à l'entendre. Parfois, cette soif et ces soupirs sont assouvis ici-bas sur terre par la grâce de Dieu, et heureusement qu'ils se manifestent dans nos vies. Mais c'est toujours que partiel. Ce n'est toujours qu'un avant-goût de ce que nous attendons pleinement. Notre espérance est pour quelque chose de bien, bien, bien meilleur. Justement, j'aimerais conclure avec ce verset qui nous parle de cela. L'apôtre Paul nous dit ici dans 1 Corinthiens au chapitre 13, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, dit-il, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Aujourd'hui, notre horizon est limité. Notre vision est obscurcie. Mais voici notre espoir, nous verrons un jour notre Seigneur face à face. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire ce travail, à faire cet effort de nous accrocher à lui en nous rappelant, en nous souvenant, en méditant. Mais voici aussi notre espoir, un jour, nous le connaîtrons comme lui nous connaît. C'est rassurant de savoir qu'il nous connaît parfaitement. Ça veut dire qu'il est là, qu'il nous connaît parfaitement. Il sait et il voit toutes choses. Nous ne le percevons pas forcément toujours, mais un jour, nous le connaîtrons comme lui nous connaît. D'ici là, voici notre lot, voici notre part. Une vie fidèle de souvenirs et d'attente. Une vie de fidélité qui s'attache par-dessus tout à la parole de Dieu, pour que notre foi, justement, ne dépende pas de nos humeurs changeantes. Une vie de fidélité tenace à travers les épreuves, qui ne cherche pas à se nourrir de l'extraordinaire, parce que nous savons que l'extraordinaire a déjà été accompli pour chacun de nous. Une vie de fidélité qui sait que le plus extraordinaire
est justement encore à venir, dans le futur, lors de son retour. Et dans l'attente de cela, notre véritable épanouissement, notre vraie joie se trouve dans une vie ordinaire de fidélité au service d'un Dieu extraordinaire. Nous allons continuer notre culte maintenant avec ce partage du repas de la Cène, que nous puissions nous appliquer dès maintenant, mais surtout au quotidien, avec régularité et constance, à mettre en œuvre cette exhortation d'Asaph. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse œuvrer dans nos vies, par son esprit, pour rendre cette parole efficace pour chacun de nous. Amen.